Chers amis téléspectateurs de Delta Santé, vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Delta Santé peut enlever vieux mieux donc benam il Jésus Christ au Je suis Bakoyas des messages des derniers temps. Menye Bakoyas meto imamla pe be fan de la Nous sommes un ministère interdénominationnel Nyenye hamede ke on a dople hame mamleo. dont le but est de révéler la sainteté qui dort au sein des assemblées chrétiennes Et de préparer le peuple de Dieu dans l'urgence pour le retour imminent du Seigneur Jésus-Christ. Pour ce faire, toute la parole de Dieu doit être enseignée. Nous bénissons dans le Seigneur et nous saluons tous ceux qui nous suivent chaque vendredi à 21h30 sur cette antenne. Le Seigneur vous bénisse. Prions s'il vous plaît. Père Saint, te recommandons ta parole. Nous prions qu'elle soit esprit et vie. Seigneur, nous voulons vivre dans ta justice, pas dans la nôtre. Révèle-nous ta parole. Merci pour cette grâce. Au nom de Jésus, nous avons prié. Praise the living God. C'est encore pour nous un grand privilège ce soir de parler de la part du Seigneur. Et nous prions que le Seigneur utilise sa parole pour se révéler davantage à son peuple. Et d'amener des multitudes à changer, voyez, de mentalité, de comportement. Ce soir, nous considérons le thème intitulé « Le croyant, feuille de figuier ». Le croyant, feuille de figuier. Dans Genèse chapitre 3, Genèse chapitre 3, le verset 7. Genèse chapitre 3, le verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant conçu des feuilles de figuier, ils s'enfirent des ceintures. Ayant conçu des feuilles de figuier, ils s'enfirent des ceintures. Nous pouvons considérer, voyez, Adam et sa femme comme la première église, les premiers croyants. Et voyez, lorsque ils ont expérimenté la chute ici, voyez, ils ont fait quelque chose. La Bible dit, ayant conçu des feuilles de figuier, ils s'enfirent des ceintures. Ces croyants ont fabriqué des feuilles, voyez, de figuier. Voyez, comment, voyez, ceinture pour soutenir leur vie, pour soutenir, voyez, leur marche. C'est ce dont nous voulons, voyez, parler ce soir. S'il vous plaît, relisons encore ce passage, Genèse 3:7. Nous avons beaucoup à tirer de ce passage. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Voyez, à part la nudité physique, la nudité, voyez, a deux facettes. Premièrement, la nudité nous parle de la liberté. La nudité nous parle de l'innocence. La nudité nous parle de la transparence. Regardez dans Genèse chapitre 2, le verset 25, la Bible s'explique par elle-même. Genèse chapitre 2, le verset 25. L'homme et sa femme étaient tous deux nus. Et ils n'en avaient point honte. Cette nudité représentait la liberté, représentait l'innocence, représentait la transparence. C'est pourquoi il n'en avait pas honte. Un croyant, voyez, doit être libre. Un croyant doit être innocent. Un croyant doit être transparent. Parce que notre Dieu, voyez, vit, voyez, dans la transparence. Dans Genèse chapitre 18, Genèse chapitre 18, nous considérons le verset 17. Genèse chapitre 18, le verset 17. Alors l'Éternel dit,
cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Donc nous voyons que le Seigneur aime la transparence. Le Seigneur, voyez, est transparent envers ses serviteurs sérieux. Le Seigneur se révèle à ses serviteurs qui sont sérieux. Le Seigneur n'aime pas les cachotteries. Le Seigneur n'aime pas, voyez, les croyants, voyez, qui, voyez, portent le vernis, voyez, de la justice. Dans Exode chapitre 24, le verset 10. Exode chapitre 24, le verset 10. Ils virent le Dieu d'Israël sous ses pieds. C'était comme un ouvrage de saphir transparent. Comme le ciel lui-même dans sa pureté. Donc, le Seigneur aime la transparence, la pureté. Donc la première facette de la nudité, c'est, voyez, la liberté, l'innocence, la transparence. La seconde facette de la nudité qui retient notre attention, voyez, nous parle du péché. La nudité nous parle du péché. La nudité symbolise l'impureté. Voyez, c'est pourquoi, voyez, tout le monde cache sa nudité. Voyez, les hommes n'exposent pas comme ça leur nudité. Parce que ça met mal à l'aise. C'est ce que le péché fait. Le péché ne te met pas à l'aise. Le péché fait que tu es dérangé. Le péché fait que tu te sens culpabilisé. Lorsque une personne voit ta nudité, une personne autre que ton mari, tu te sens dérangé, gêné, culpabilisé. Donc c'est ça le péché. Le péché, voyez, te dérange. Le péché te met mal à l'aise. Donc la seconde facette du péché, voyez, c'est, voyez, de la nudité plutôt, c'est le péché. Le péché symbolise l'impureté. Regardez avec moi dans Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3. Nous considérons le verset 10. Genèse chapitre 3, le verset 10. Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin. Et j'ai eu peur parce que je suis nu. Adam, est-ce que c'est la première fois que tu es nu? Ève, est-ce que c'est la première fois que tu es nu? Mais c'est que tu dis que vous étiez nu, mais vous n'aviez pas honte. Mais ici, pourquoi tu as peur? Pourquoi tu te caches parce que tu es nu? Parce que le péché vous dénude devant Dieu. Parce que le péché vous dépouille de vos vêtements de justice, de sainteté, de pureté. Et j'ai eu peur parce que je suis nu. Et je me suis caché. Voyez, quiconque vit dans le péché ne veut pas être découvert. Voyez, les gens commettent de pires abominations en cachette. Il dit, je suis nu et je me suis caché. Dans Lamentation chapitre 1, nous considérons le verset 8. Lamentation chapitre 1, le verset 8. Jérusalem a multiplié ses péchés. C'est pourquoi elle est un objet d'aversion. Le péché repugne. Comme la nudité repugne. Lorsque vous voyez votre enfant, voyez nu, voyez, alors qu'il a un certain âge, vous criez, il va trouver quelque chose à porter rapidement. Ouais, c'est pourquoi elle est un objet d'aversion.
Tous ceux qui l'honoraient la méprisaient en voyant sa nudité, en voyant sa nudité, en voyant sa nudité. Elle-même soupire et détourne la face. Ouais, parce que elle est nue. Lorsque le péché est dans ta vie, tu détournes ta face de vers le Seigneur. C'est pourquoi ils se sont cachés. Ils ont détourné leur face du Seigneur. Le Seigneur est venu, il a commencé à crier: Adam, où es-tu? Parce que le péché a déplacé l'homme de la place où Dieu l'avait mis. Le péché déplace l'homme de sa présence. Le péché te déplace de la présence de Dieu, te place dans la présence de Satan. La Bible dit dans Ézéchiel chapitre 23. Ézéchiel chapitre 23. Concernant le verset 18. Ézéchiel chapitre 23, le verset 18. Nous le lisons. La Bible dit: elle a mis à nu son impudicité. Elle a découvert sa nudité. Voyez, le péché est considéré, est comparé à la nudité. Et mon cœur s'est détaché d'elle. Donc, lorsque vous êtes dans la nudité, la nudité qui représente le péché, le Seigneur se détache de vous. Et mon cœur s'est détaché d'elle. Comme mon cœur s'était détaché de sa sœur. Donc, voyez, ceux qui vivent dans le péché, le Seigneur se détache d'eux. Amos 3:3, deux hommes marchent ensemble sans être d'accord. Le Seigneur ne marche pas avec des pécheurs, ne marche pas avec des gens souillés. Si le Seigneur s'approche des pécheurs, c'est pour les influencer, non être influencé par eux. Donc, le croyant doit faire attention à ne pas par ses actes de péché amener Dieu à se détacher de lui. Le croyant, l'église du Seigneur, doit faire tout pour demeurer attaché au Seigneur. Pour ce faire, nous devons demeurer en lui. Nous sommes dans Jean chapitre 15. Jean chapitre 15. Nous lisons à partir du verset 2. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il les montre afin qu'il porte encore plus de fruits. Voyez, ceux qui sont avec le Seigneur, et qui portent les fruits dignes de la repentance, le Seigneur continue à les émonder, à les travailler pour qu'ils portent davantage de fruits. Oui, mais ceux qui sont avec le Seigneur, qui ne portent pas le fruit digne de la repentance, le Seigneur se détache d'eux. Le verset 4: demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter de fruits s'il ne demeure attaché au sceptre. La seule manière de porter de fruits, c'est de demeurer attaché au Seigneur. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Les gens veulent porter beaucoup de fruits, mais ils ne sont pas attachés au Seigneur. Cela n'est pas impossible. Cela n'est pas possible, je veux dire. Dans Apocalypse chapitre 3, nous considérons le verset 17. Apocalypse chapitre 3, le verset 17. Parce que tu dis: je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. La nudité représente le péché.
s'agit de l'église de Laodicée qui s'était sombrée dans l'orgueil spirituel. Sa nudité spirituelle se révélait ainsi. Donc, voyez, la seconde facette, vous voyez, de la nudité, c'est le péché. Lamentation chapitre 2, le verset 14. Lamentation chapitre 2, nous constatons le verset 14. Tes prophètes ont eu pour toi des visions vaines et fausses. Ils n'ont pas mis à nu ton iniquité. Donc l'iniquité, voyez, est liée à la nudité. Afin de te détourner de toi la captivité. Ils t'ont donné des oracles mensongers et trompeurs. Donc, voyez, le croyant a appelé, voyez, à la transparence, à l'innocence, à la liberté. Première facette de la nudité. Le croyant appelé à éviter le péché, voyez, et tous ses corollaires, voyez, en, voyez, fuyant la nudité spirituelle. Alors, que faire lorsque vous constatez que le péché vous a dénudé? Adam et Ève ici, voyez, étaient tombés dans le péché et, voyez, ils ont constaté qu'ils étaient nus. Que devrait-il faire? Lorsque vous constatez que vous êtes dans le péché, vous devez chercher à vous revêtir des vêtements de repentance qui conduisent aux vêtements de salut. Les vêtements de repentance qui conduisent aux vêtements de salut. Ou pour mieux dire, vous cherchez la repentance qui vous conduit aux vêtements de salut. Nous sommes dans Ésaïe 61, le verset 10. Ésaïe chapitre 61, nous constatons le verset 10. Je me réjouirai en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la délivrance, comme le fiancé s'orne d'un diadème, comme la fiancée se pare de ses joyaux. Lorsque Adam et Ève sont tombés dans le péché, ils vont chercher, voyez, le salut par leurs propres efforts. Qu'avait-il fait? Il a cherché à se couvrir, à se recouvrir lui-même. Mais avec quoi? Oui, il voulait couvrir ce péché. Il voulait, voyez, se repentir de ce péché sans passer par Dieu. La nudité, voyez, qui représente le péché, il voulait en finir avec cette nudité par lui-même en allant chercher les feuilles de figuier. Genèse chapitre 3, nous retournons au verset 7. Genèse chapitre 3, le verset 7. Les yeux de loin et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Ils connurent qu'ils avaient désobéi. Ils connurent, voyez, qu'ils avaient péché contre Dieu. Et ayant conçu des feuilles de figuier, ils s'enfuirent des injures. Alors, il entendit la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachaient loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Pourquoi? Ils se culpabilisaient. Ils savaient qu'il y avait un problème avec eux. Voyez, alors qu'eux-mêmes
eux-mêmes étaient en train de se démerder pour trouver leur propre solution. Voilà Dieu qui arrive dans le jardin. La Bible dit, voyez au verset 7, que Adam utilisa les feuilles de figuier pour essayer de couvrir son propre péché et sa propre nudité. Par ses propres efforts, l'homme par ses propres efforts est incapable de se sauver de son péché. Par les feuilles de figuier, il cherchait à se sauver. Il ne voulait pas que Dieu vienne le voir dans cet état de nudité. Donc, voyez, il a entrepris, voyez, des efforts, voyez, pour se sortir soi-même d'affaires. Ce faisant, hein, les feuilles de figuier expriment deux choses. Voyez, premièrement, les feuilles de figuier expriment la justice de soi. Le croyant en feuille de figuier, c'est un croyant qui se justifie lui-même. Dans Romains chapitre 10, nous lisons à partir du verset 1. Romains chapitre 10, le verset 1. Frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Adam et Ève ont eu du zèle pour être sauvés, mais ils étaient sans intelligence. Parce qu'ils ne pouvaient pas se sauver par leur propre justice. L'homme ne peut se justifier lui-même, parce qu'il ne sait pas créer lui-même, ne connaissant pas la justice de Dieu. Et cherchant à établir leur propre justice, ils voulaient établir leur propre justice par les feuilles de figuier. Ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu, mais à leur propre justice. Comment régler soi-même le problème en dehors de Dieu? Plusieurs croyants vivent comme ça. Je les appelle les croyants feuilles de figuier. La justice de soi, c'est la justice personnelle. C'est le fait de se faire à l'idée que nous pouvons, voyez, devenir justes et être agréables à Dieu par nos propres efforts. Qu'est-ce que les feuilles de figuier peuvent faire? Qu'est-ce que les feuilles de figuier peuvent cacher? Quel problème les feuilles de figuier peuvent résoudre? Beaucoup viennent à Dieu et ils pensent qu'ils seront justes par leurs propres efforts, qu'ils vont abandonner la fornication par leurs propres efforts, ils vont abandonner l'adultère par leurs propres efforts, ils vont abandonner la haine, le commérage par leurs propres efforts. Vous ne pouvez pas vous en sortir par votre propre justice. C'est pourquoi ils disent je ne vais plus faire ça, et le lendemain vous les voyez au galop en train de le faire encore. Nous avons un exemple dans les Écritures. Nous sommes maintenant dans Luc chapitre 18. Luc chapitre 18, nous considérons le verset 9. Luc chapitre 18, le verset 9. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elle était juste, se persuadant propre justice, qu'elle était juste et ne faisait aucun cas des autres. Adam et Ève voulaient se justifier eux-mêmes. Ils voulaient réparer le mal eux-mêmes.
Aucun homme ne peut se sauver du péché. Voyez, c'est ce qu'il voulait faire. Et beaucoup le font aujourd'hui. Et nous avons un exemple palpable ici. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même: oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Ouais, ce n'est pas le Seigneur qui dit que, voyez, maintenant tu es une nouvelle créature. Voyez, moi je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs injustes. Ça veut dire que lui-même s'auto-justifiait. Agitait ou même comme ce publicain. Il indexait l'autre et il ne faisait aucun cas des autres. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Ce qu'il faisait, c'est bien. Mais il n'était pas justifié par le Seigneur. C'était juste un religieux. C'était quelqu'un qui servait Dieu par ses propres efforts. Le publicain se tenait à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant: oh Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Quiconque ne reconnaît pas devant le Seigneur qu'il est pécheur ne peut obtenir la justice de Dieu. Il s'est présenté à Dieu comme un saint. Il s'est présenté à Dieu comme un homme parfait. Lui n'a pas de problème. C'est ce que plusieurs croyants font. Pourtant il y a des voiles dans leur vie. Pourtant il y a des tares dans leur vie. Ils pensent qu'ils peuvent s'en sortir, voyez, sans l'implication de Dieu. Il y avait un problème dans la vie de ce monsieur qui pensait être juste. Son problème, c'était l'orgueil. Mais il s'auto-justifiait. C'est pourquoi c'est le Seigneur qui doit nous justifier. C'est le Seigneur, voyez, qui doit nous imputer sa justice. Ouais, la Bible dit, je vous le dis au verset 14, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, c'est-à-dire le publicain était justifié. Qui justifie? C'est Dieu qui justifie. Voyez, la Bible dit, il descendit dans sa maison justifié par Dieu. Considéré comme une personne qui n'a jamais péché, c'est ça la justification. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Le péché est toujours commis contre Dieu. Le péché, voyez, commis même contre le prochain, c'est contre toujours Dieu. Donc vous ne pouvez pas vous justifier vous-même. Vous devez obtenir le pardon de Dieu pour être justifié. Ce que Adam et Ève n'avaient pas fait. Seigneur, tu nous as dit, le jour où nous mangerons ce fruit, nous mourrons. Donc, comme nous avons désobéi à ta parole, donc nous sommes entrés dans la mort spirituelle. Nous demandons pardon. Restaure-nous, justifie-nous. Maintenant, ils se sont cachés pour utiliser leurs propres moyens, les feuilles de figuier. Rappelez-vous de Proverbes chapitre 28, 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Celui qui les avoue
avouer les délaisses obtient miséricorde. Il faut toujours avouer, il ne faut pas cacher. Ils se sont cachés pour trouver des solutions personnelles. Revenons dans Ésaïe 64, le verset 5. Ésaïe 64, le verset 5. Regardez, voyez l'erreur que nous commettons lorsque nous voulons établir notre propre justice. Nous sommes tous comme des impurs. Et toute notre justice, est comme un vêtement souillé. Notre justice n'est jamais un vêtement de salut. Donc, en établissant leur propre justice avec les feuilles de figuier, ce n'était pas un vêtement de salut. Vous voyez, ils revêtaient quoi? Des vêtements souillés. Les feuilles de figuier sont des vêtements souillés. Le croyant feuille de figuier est un croyant souillé.